les boys et les girls, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour une question posée par une personne qui suit la chaîne qui m'a demandé pourquoi il cache la relation. Donc voilà, comme promis, je fais le sujet. Alors, pourquoi il cache la relation? Bah déjà, il y a une carte qui s'est retournée d'elle-même, je vous la montre. C'est la carte de l'amoureux. Et qu'est-ce que les guides et les anges cherchent à me faire savoir? C'est que s'ils cachent la relation, déjà, c'est que forcément, il y a un groupe de personnes qui ne veulent pas forcément du bien à votre autre. Voyez ce personnage-là au milieu, comment il est entouré par tellement de gens qui lui pourrissent la vie. Donc c'est un peu ça. Donc il y a un peu une sorte d'épée de Damoclès. Il y a des gens qui sont pas forcément bienveillants par rapport à votre relation et par rapport à lui en particulier. Donc du coup c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'il a comme des personnes ventouses, qui est ventousé à lui. Je sais pas. Moi je comprends pas quoi. On est dans un monde d'adultes. Moi je comprends pas pourquoi il y a des adultes qui sont obligés d'avoir besoin d'avoir d'autres personnes pour vivre. Alors on me parle d'argent, donc je pense que votre autre a peut-être contribué de manière financière, ou alors il a été pendant très longtemps quelqu'un qui a été tellement leader, qui a été tellement un meneur, que du coup les gens ne peuvent plus se passer de cette source vitale quoi. Donc c'est un peu de sa faute à lui, j'ai envie de dire. Et donc du coup, bah, vous vous retrouvez enfermé dans un truc qui permet pas à votre histoire d'exister de la manière la plus sereine. Donc je ne sais pas si ça va vous parler, ou en tout cas si ça parlera à la personne qui m'a demandé cette question, mais en tout cas, il est question d'un entourage malveillant qui est là et qui entrave, si vous voulez, la liberté de votre masculin. Ensuite, alors, on me parle d'une femme aussi qui peut exister dans cet entourage-là, qui est un peu, qui prend les décisions, quoi. Vous voyez, donc, et qui est pas du genre à se laisser mener par le bout du nez. Bien évidemment, cette femme, c'est pas forcément une tierce personne, enfin, pas forcément une femme avec qui il est. Ça peut être une mère ou une sœur ou une grand-mère, ou en tout cas, il y a vraiment un lien matriarcal. C'est pour ça que j'ai la carte de l'impératrice. On me montre la relation maternelle, hein, une relation maternelle qui familiale qui a un ascendant sur votre autre, en tout cas qui surveille de très près les intérêts de votre masculin. Et donc, ce qui fait que ça n'aide pas à ça. Et j'ai l'impression que cette féminine a une idée bien précise de ce qu'elle veut pour votre masculin, puisque là, elle a des projets par rapport à lui. En tout cas, c'est ce qu'on me donne à ressentir. Il y a des projets par rapport à lui. Donc, elle a envie de faire table rase du passé. Alors, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, il y a vraiment une idée de rupture par rapport à ça. Mais malgré ces projets qui se dessinent, j'ai quand même la carte du jugement. Donc il y a quand même quelque chose qui va arriver de divin, une sorte de miracle. Je ne sais pas comment je pourrais vous décrire ça. Euh, il y a cette femme-là, mais il y a le divin, il y a les anges qui agissent aussi. Et je pense que les anges vont intervenir de manière très significative là sur le destin de votre masculin. Parce que le plan de cette féminine... de cette femme qui est là dans la vie de votre autre, bah finalement il n'aura pas lieu parce que j'ai quand même la carte de la mort juste après. Donc il y a vraiment quelque chose, enfin le projet que cette femme avait pour pour votre autre ne se fera pas. Pour le masculin ne se fera pas clairement. Donc 16, 32. Et on a la carte du pape. Alors la carte du pape, ça me fait me dire déjà d'une que votre masculin, il a pris de l'éveil par rapport à ça, ce qui reviendra à la carte du jugement. Je pense qu'il y a une connexion avec le divin qui s'est faite avec votre masculin et que du coup, il n'ignore plus du tout les signes envoyés par les anges, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et c'est pour ça que ça va être beaucoup plus aisé pour les anges d'interagir avec votre masculin et de donner des solutions parce que justement, il est connecté là, si vous voulez. Il est en communication directe avec eux. C'est ce qu'on me donne à voir. Et en plus, j'ai deux fois le masculin, j'ai deux fois le pape. Donc du coup,
Il y a cette idée de pardonner pour avancer, il y a cette idée de prise de conscience spirituelle, il y a cette idée de... Là, si vous voulez, il y a aussi cette idée où ce masculin, il n'y a plus personne qui peut lui dire ce qu'il a envie de faire. Regardez-moi ce pape-là, comme il est assuré, bien installé. Les gens ici sont en bas, le supplient, mais quoi qu'il se passe, lui, il a sa direction, il a sa vision des choses, et on aura beau lui faire tous les chantages affectifs du monde, lui, il a décidé d'aller dans sa direction. Et il va y aller puisque j'ai 2 fois le pape. Et en plus, quand j'ai le pape, moi, j'ai l'impression et je ressens, c'est ce qu'on me donne à ressentir, qu'il y a un projet de mariage quelque part. Dans sa tête, le masculin, il a vraiment cette idée d'association avec une personne. Ça peut être vous parce que j'ai vraiment cette idée de reconnaissance de l'effort que vous avez pu fournir jusqu'à présent. Je peux me tromper, mais c'est ce qu'on me donne à voir. Je vais faire un état d'esprit du masculin pour avoir plus de précision. Quel état d'esprit du masculin par rapport à vous? Quel état d'esprit du masculin par rapport à vous? Quel état d'esprit du masculin par rapport à vous? Quel état d'esprit du masculin par rapport à vous? Quel état d'esprit du masculin par rapport à la féminine, s'il vous plaît? Quel état d'esprit du masculin par rapport à la féminine? Quel est l'état d'esprit du masculin par rapport à la féminine? Quel est l'état d'esprit du masculin par rapport à la féminine? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que votre masculin, il sait qu'il a merdé, mais de plein pied, quoi. Donc, et qu'il est très triste. Ouf, il y a vraiment de la tristesse par rapport à vous. Bon, là, en ce moment, l'état d'esprit, c'est pas vraiment pour le mariage, donc je peux retirer ce qu'il vient de dire là, juste avant, mais je pense que c'est dans son esprit. En tout cas, par rapport à vous, il est très triste parce qu'il se rend compte à quel point il a été dur avec vous et à quel point il vous a empêché d'exister pleinement et totalement. Waouh, je suis impressionnée, quoi. Parce que là, il se rend compte qu'il a une attitude hyper stérile avec vous. Il n'a pas été sympa. Euh, il a envie quand même d'un nouveau départ. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'il se rend compte qu'il a merdé de plein pied. Voilà. Moi, c'est ça qu'il a dans la tête en ce moment. Et peut-être aussi parce que autour de lui, il y a tout qui fonctionne pas comme il voudrait. Vous voyez? Donc, peut y avoir aussi ça. C'est-à-dire que là, il y a des blocages. Il se rend compte qu'en fait, je pense que c'est en ça aussi que les anges interviennent, parce que je vous ai dit que les anges allaient intervenir par rapport à sa situation, qui aura une sorte de miracle. Donc il est probable que là, en ce moment, il vit une situation qui le bloque totalement, et peut-être que c'est la volonté des anges parce qu'ils savent intervenir de cette façon-là, c'est-à-dire que quand c'est pas quelque chose qui est pour vous, ils vont vous bloquer, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui va faire que du coup il sera obligé d'aller se tourner vers autre chose. Donc il y a peut-être ça qui se joue là-dessus, mais par rapport à vous, en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il a fait une erreur, il se sent triste par rapport à ça. Et il s'est mal comporté, hein. J'ai la carte de l'infortune qui marque la tristesse. J'ai l'ennemi, hein, la carte de l'ennemi. Il s'est comporté comme un idiot complet, fini. Donc il n'y a pas de... Donc voilà quoi que j'ai envie de dire. Et que bon, je pense que le fait de vous avoir caché n'était absolument pas une bonne idée. Et là, il s'en rend compte parce qu'il est en train de tout perdre. Vous voyez, il vous perd vous. Et en plus de ça, il n'obtient pas ce qu'il veut parmi son entourage, puisque finalement, on prend encore le pouvoir sur lui, puisque j'ai cette féminine qui prend encore le pouvoir sur lui. C'était pas du tout ce qu'il voulait. Mais j'ai envie de dire, bah voilà, bien fait pour toi, tu n'as pas écouté les conseils de ta féminine, et tu n'as pas écouté les conseils des anges quand il fallait les écouter. Mais bon, certainement que la situation changera par la suite. En tout cas, bon, je vais attendre un petit peu avant d'avancer plus loin pour connaître l'évolution. Euh, mais voilà, donc là, ce qui est sûr, c'est, je réponds surtout à la question de pourquoi il cache la relation. Voilà, donc voilà pourquoi il cache la relation. C'est toujours un entourage extérieur qui pollue et qui, au final, ne lui apporte aucun bonheur puisqu'il perd sa féminine d'emblée, quoi. Donc là, c'est clair et net. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé à comprendre tout cela. Je vous souhaite j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, bien sûr. Si vous avez besoin que je regarde en détail pour vous, il n'y a pas de problème. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne en faisant des dons.
Je remercie toutes les personnes qui me sollicitent et qui me donnent leur confiance pour les aider à y voir plus clair dans leur situation. J'espère je fais de mon mieux pour vous aider à avancer plus vite parce que c'est ça l'objectif. Bien évidemment, la voyance ne remplacera jamais votre libre arbitre. C'est à vous de décider ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes le maître de votre vie, n'oubliez jamais cela. Je vous dis à très bientôt, gros bisous, bye bye, prenez soin de vous et à très vite.